Bonjour à toutes et à tous, nous voici à notre 3e semaine de l'Avent et aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation et nous allons voir comment on peut s'alimenter tout en respectant la création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, quand on cherche à choisir un peu plus ses aliments, on va tenir compte de certains critères qui sont diététiques bien sûr, mais pas seulement, des critères aussi éthiques. Et puis on va peut-être faire attention davantage aux aliments, aux fruits, aux légumes qui sont de saison, et puis s'intéresser à la façon dont ils ont été cultivés. Voilà. On pourrait aussi utiliser une formule qui est que tout cela nous est donné, tout ce qu'on trouve dans la nature et qui sert à notre alimentation est présent comme un don et non pas comme un dû. Alors, nous allons voir tout d'abord comment mieux choisir nos aliments. Notre religion, le christianisme, ne nous impose pas certains types de produits, certains types d'aliments. On a donc à notre disposition tout ce que la nature nous offre. Mais tous ces produits qui nous sont accessibles ne sont pas forcément sans conséquences sur notre santé, mais également sur la santé de l'environnement. Alors Dominique, quels sont les critères pour mieux choisir nos aliments? Comme on disait tout à l'heure en introduction, il y a d'abord des critères diététiques. On sait qu'on a intérêt à avoir une alimentation diversifiée, à faire attention à l'équilibre des nutriments, etc. Incorporer les légumes, les fruits de façon raisonnable, etc. Mais on sait aussi que l'abus de certains aliments peut être un facteur de morbidité. Et donc on va essayer de diminuer les sucres, de diminuer l'alcool, de diminuer les sodas, certains jambons, certains steaks végétaux, des choses comme ça. Les gâteaux apéro, on sait que c'est pas trop conseillé. Bon, c'est déjà une façon de trier un peu et de choisir nos aliments. Mais il n'y a pas que cela. Dominique, tu viens de nous expliquer comment on pouvait préserver notre santé en choisissant mieux nos aliments. Mais il faut également penser à préserver notre environnement. Et je crois que tu vas nous présenter certaines solutions ou certaines pistes pour s'améliorer sur ce sujet. Alors, on va essayer de résumer ça un peu en 10 points. Donc, le premier point, c'est que souvent, on nous encourage à réduire, par exemple, la consommation des viandes, parce qu'on sait que cela a un effet direct sur le réchauffement climatique et sur l'effet de l'impact carbone, disons, de la production. Donc peut-être pour certaines personnes qui sont habituées à consommer beaucoup de viande, ça peut être de réduire un peu, ça permettra de diversifier. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est avoir une attention particulière aux fruits et aux légumes de saison pour diminuer précisément le coût énergétique de la culture en serre, les émissions de gaz à effet de serre encore, les recours au transport, etc., toutes ces choses-là. Le troisième point, ce serait proscrire certains aliments ou d'adjuvants alimentaires quand on sait qu'ils sont néfastes pour l'environnement. Alors, on cite très souvent le sucre, l'huile de palme, par exemple. Et puis, d'une façon générale, privilégier les circuits courts. Alors, moi, je sais que je fais attention de plus en plus, quand je fais les courses, à regarder d'où viennent les produits, etc., de manière à essayer de privilégier le plus possible les circuits courts. Et puis on est aussi dans une région, dans un coin où on peut facilement aller chez les producteurs pour se fournir pour notre alimentation. Le cinquième point, ça serait choisir des aliments qui sont issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Alors ça peut être de plusieurs façons, mais on peut s'intéresser à la façon dont les aliments sont cultivés. Ça, c'est les 5 premiers points. Alors, est-ce que Delphine, tu pourrais par exemple nous dire quels seraient les points suivants qui pourraient retenir notre attention? Oui, alors, on a notamment la possibilité de privilégier les aliments frais plutôt que d'acheter des boîtes de conserve ou d'acheter des légumes surgelés, par exemple. Il est également possible de cuisiner nous-mêmes, faire notre propre pâte à tarte, par exemple, ce qui éviterait d'acheter des produits transformés qui contiennent beaucoup de sel ou d'exhausteurs de goût. Et puis le fait également de faire nous-mêmes la cuisine, comme on dit, l'expression « cuisiner avec amour », voilà. Pensez à ceux qui vont partager le repas avec nous.
Bien sûr, il faut éviter l'abus de boissons alcoolisées ou de boissons trop sucrées. Évitons d'utiliser des bouteilles d'eau en plastique. On sait qu'elles contiennent beaucoup de microparticules de plastique qui migrent dans l'eau. On achète une gourde, les enfants partent à l'école avec leur gourde, c'est quand même mieux. Et on boit l'eau du robinet. Dis donc Dominique, est-ce que tu pourrais pas nous donner quelques chiffres pour illustrer tout ça? Alors on peut en donner beaucoup des chiffres, mais disons simplement d'une façon résumée, vous en trouverez d'autres dans le livret de l'Avent écologique. Mais je cite quelques chiffres. Par exemple, la production d'1 kilo de viande de bœuf provoque l'émission de près de 100 kilos de CO2. L'agneau, ça n'est que 40 kilos, la volaille, ça n'est que 10 kilos, et les œufs, 5 kilos. La semaine dernière, on a parlé de vivre plus sobrement. Et est-ce que Dominique, on ne pourrait pas aussi appliquer ça à l'alimentation? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de s'alimenter plus sobrement, avec plus de modération peut-être? Oui, ça tout à fait. Je crois que d'une manière générale, on a tendance à manger trop. Donc on peut exercer une maîtrise sur la qualité, comme on vient de le dire, mais aussi sur la quantité. Et cette forme de contrôle est aussi une forme de libération et provoque un certain bien-être. On se sent mieux quand on contrôle davantage la qualité et la quantité des aliments qu'on consomme. Et puis une alimentation sobre, ça participe non seulement, donc, comme on vient de le dire, à notre hygiène de vie, mais dans la mesure où c'est un choix qu'on a assumé, c'est un choix qu'on a voulu faire, ça peut aussi contribuer à notre bien-être moral. J'ai envie de citer une phrase de Laudato Si qui est interpellante pour nous. Le pape écrit « Nous savons qu'on gaspille approximativement 1/3 des aliments qui sont produits. Et lorsqu'on jette de la nourriture, dit-il, c'est comme si l'on volait la nourriture à la table du pauvre. » Dominique, au début, tu nous as dit que les produits, les aliments qui étaient à notre disposition, on ne devait pas considérer ça comme un dû, mais comme un don de Dieu. Mais alors du coup, comment on peut rendre grâce à Dieu pour tous ces bienfaits? Je crois qu'il y a une façon qui est assez simple, et d'ailleurs qui est recommandée par le pape François dans l'encyclique, c'est de remettre un peu au goût du jour la prière du Bénédicité. Le Bénédicité, c'était une prière qu'on dit avant le repas pour remercier pour ce qui nous est donné, pour remercier aussi les personnes qui ont préparé et pour prier par exemple pour les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir partager un repas. Alors, dans notre religion catholique, le Bénédicité était une prière qui était souvent dite il y a quelque temps et puis qui a perdu un petit peu. On a perdu un peu l'usage de cette prière, alors qu'on remarque que dans d'autres religions, cette prière au moment du repas est restée quelque chose de très important. Alors, pour vous donner des idées, on a mis un certain nombre d'exemples de prières, de bénédicité dans le livret sur l'Avent écologique. Vous les trouverez aussi sur le site. Ça peut vous aider, c'est souvent des prières qui sont très courtes et ça peut nous aider à sacraliser un peu ce moment, à le rendre un peu plus solennel et puis finalement à redonner, à rendre grâce envers le Créateur, envers la création, de tout ce qui nous est donné. Nous vous souhaitons une bonne 3e semaine de l'Avent et nous vous redonnons rendez-vous la semaine prochaine pour la 4e semaine sur le thème « Comment agir sur nos déplacements ». Voilà, merci beaucoup Delphine. Merci à toi aussi Dominique pour toutes ces informations. Et puis on remercie aussi Nicolas qui est derrière la caméra. À bientôt. À bientôt.